Bonjour, bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on est de retour sur Fate en compagnie de Monsieur Camini, de Monsieur Andy, de Monsieur Zenomax, que j'avais appelé par son vrai nom, alors que j'appelle jamais par son vrai nom, et Monsieur Eli. Tu es perturbé ce soir. Oui, je sais pas pourquoi. C'est peut-être le retour du Zeno, hein, parce qu'on a eu une Parce absence que- pendant assez longtemps. Parce que vous avez déjà vu Méric des soirs non perturbés. C'est vrai. Bah, disons qu'il y a des soirs où je suis plus perturbé que d'autres. Il y a des soirs où je coupe des jambes et des soirs où je fais 2 ou 3 heavy face dans la soirée. Tu vois. C'est moi qui l'ai fait, ça, les heavy face, à cause de toi. Oui, oui, je fais faire des heavy face. Pour les viewers qui ne connaissent pas cette expression, pardon, je t'ai coupé, mais c'était pour préciser qu'il n'y avait rien de sexuel dans les face. Non, il n'y a rien de sexuel Non, du une- tout. Une heavy face, c'est quand il me fait chier à moi et que je suis du genre comme ça. Voilà, à peu près. C'est à peu près ça. Et donc du coup, la semaine dernière, nos camarades avaient enfin réussi à rejoindre la Grèce pour aller voir cet Anton Barman, mais il semblerait que la ville d'Athènes soit gardée, sécurisée par l'armée elle-même, et du coup nos camarades ont décidé de tuer des membres d'un parti neutre de l'Europe pour infiltrer donc la ville d'Athènes. Non, c'est pas ce qu'on avait décidé. On n'avait pas décidé ça. Voilà. C'est pas ce qu'on voulait. Je tiens à le préciser. Habilement subtilisé. C'est pas ma faute si c'est des cons qui écoutent rien. Du coup, il faudra juste voilà, faire abstraction du sang sur les uniformes, mais sinon le plan est parfait. Ouais. Et donc après avoir tué 5 pauvres soldats qui étaient venus dégager une route qui n'avait rien à voir, qui avait très certainement des femmes, des enfants, des mamans, des papas, Oui, bon, ça va, on a des compris. chiens, des poules, se sont fait sauvagement assassiner par une bande de monstres européens de chez les Alliés en plus, ce qui va peut-être faire pencher la balance côté allemande. Est-ce que nous on garde les leurs comme ça sans leur rendre? Non? Bon bah ils avaient qu'à nous rendre le nôtre. Voilà. Tant pis pour leur gueule. Rendre de quel vôtre? Hein? Bah du gars qu'on vient de chercher. C'est pas le vôtre. Si, On a le- maintenant, bah maintenant ça l'est. Donc il y a qu'à nous le rendre. Voilà. Et donc, Moi, vous j'obéis venez de- seulement. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a que le maître qui aura à faire avec son âme le jour du jugement dernier. Je les ai pas tués moi j'étais caché sous un camion. Il me semble que t'en as fini quand même. Et non, j'en ai buté deux. J'en ai buté deux. J'ai un fait avec du sang sur les mains. Écoutez, je vous jure, monsieur le juge, c'est pas moi. Et donc vous veniez de vous débarrasser de ces hommes et vous avez pu donc récupérer un camion et des vêtements. Du coup, que faites-vous? Vous êtes dans cette pampa de nuit avec comme bruit de fond le ronronnement du camion et les phares qui vous éclairent, cette pinède sous laquelle vous étiez caché le temps de faire votre embuscade. Donc du coup, moi je suis sorti de dessous le camion. On a le camion, déjà, est-ce que les uniformes peuvent nous aller? Est-ce que déjà on a des uniformes à nos tailles? Oui, ça peut aller. Ça peut aller. Si Monsieur Pasteur reprend sa taille normale, ça peut aller. Ok, et même au tout moisi recroquevillé sur lui-même? Oui. Tu retrousses un peu le pantalon, mais ça va. Ok. Alors maintenant, le truc que je me pose comme question, c'est est-ce qu'on emmène avec nous le Ostanès? Quoi? C'est-à-dire que même avec un uniforme sur toi, sur vous, Ostanès, j'ai peur que vous ne passiez pas du tout inaperçu. Sûr qu'il y a plein de gens comme moi qui vont dans leur truc, moi. Oui, enfin les gens comme vous, il n'y a pas marqué j'ai 300 ans sur ma tronche. Là, il a juste l'air d'un vieux. Hein. Il a pas. Ah oui, il y a c'est plus la vrai mousse, qu'il a... oui, c'est vrai qu'il avait Il y a plus la rajeuni un mousse. peu.
Donc, alors on peut toujours le charger dans le camion, derrière. Regardez, j'ai une allure de petit jeune. Alors, Moi, faites j'ai attention. juste une question. Oui. Bon, moi personnellement, je comprendrais pas leur langue, mais on fait quoi si ils demandent les noms? Alors, Ou, si ils demandent d'où on vient? alors, mon idée du plan à moi, c'est rentrer dans le camion, passer par une route qui n'est pas une principale, celles qui sont gardées que par les barbelés. Au pire des cas, on passe dessus avec le camion, on descend du camion avec les uniformes et on se casse. Pour le reste du peaufinage, j'en ai strictement aucune idée, démerdez-vous. Au moins, c'est un plan clair. Les noms, tout ça, je veux dire, au bout d'un moment, déjà, on va avoir des uniformes tachés de sang. Déjà, si on arrive à passer inaperçu, c'est un miracle. Et les noms, au bout d'un moment, le but, c'est juste d'atteindre l'hôpital, de récupérer notre gars et de se barrer. J'ai aucune idée de ce qu'on peut faire après par la suite. Alors, excusez-moi, maître, mais Oh, je Là, déteste quand on m'appelait comme ça. Oui, c'est que si on n'établit pas un plan, il va y avoir un massacre dans l'hôpital. bah, tant que c'est pas le nôtre et que c'est les autres, je m'en fous. Oh, pardon, excusez-moi, non, c'est pas bien de dire ça. Bon, oui, effectivement. Mais alors là, des idées, parce que moi, je n'en ai strictement aucune. Personne n'a pensé à demander le nom des cadavres qu'on a autour de nous, là. Tu t'appelles comment, toi? Est-ce que... Tu peux Est-ce peut-être le ramener à la vie pour lui demander. Ou Oui, rappeler mais- son fantôme. Il va pas faire ça avec tous. Alors, techniquement, est-ce qu'ils n'ont pas des plaques militaires sur eux? Est-ce qu'on les a fouillées? Oui, bien sûr. Hmm. Ils ont des plaques militaires. Écrites en grec. Ah, Super. Ostanès, qu'est-ce qu'il y a écrit là-dessus? J'arrive à déchiffrer. Oui, Jean-Charles Hutchinson. Michael Vendetta. Vladi l'Empaleur. Alors, où les plaques sont fausses, où ce pays est vraiment bizarre. Non, mais appelons-les soldats Marou. Ça ira très bien, Ah, il y a soldat A, B, C et D, c'est ça? à peu près. Voilà. donc Et moi, je suis chef, soldat A. chef de section. Chef de section moi, B. moi, je serais le soldat de Satiki. Très bien. Donc Kamini sera Moussaka, Ouais, c'est ça. Ostanes sera Salakis. Gefilte fiche. Très bien. Vous avez vos noms. C'est bon, on est dans le cliché, c'est cool. Attends, qui est Moussaka, qui est Tzatziki? Satiki. Tzatziki, Moussaka, c'est moi. Moussaka et Ostanes, on a dit c'était qui? C'est la Taleski. Salaki, ça. Taleki. Et moi, bonne chance avec Gefilte fiche. Voilà. Donc, ok, bon, on a des noms. Donc, on a les noms des militaires. Le but, je pense que c'est d'essayer de passer, mais pas par les routes principales, parce qu'il y a les contrôles. Donc, le mieux, c'est on avait vu la dernière fois, hein, avec votre longue vue, la Buse, qu'il y avait des routes où il y avait que du barbelé. Donc, ça, je me dis qu'on pourra peut-être plus passer par là. Et après, essayer de se ramener jusqu'à l'hôpital. Par contre, moi, j'ai une autre question. Est-ce qu'on a peut-être un plan de la ville dans le camion ou sur l'un des soldats ou autre comme ça? Non seulement tu as un plan de la ville, mais tu as plusieurs choses. Dans le camion, tu as déjà une radio, qui est déjà pas mal. Ok, Vous avez des lampes torches. ok, Vous avez des fusils éclairantes. ok. Vous avez des fusils et munitions en rab, à peu près 4-5 fusils supplémentaires et des munitions en rab. Ça, c'est bon, ça. Voilà. Apparemment, il y a un chien. On a sonné à ma Très porte. énervé. On a sonné à ma porte et c'est mon système d'alarme. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le camion? J'allais oublier. Il y a du matériel de génie civil, en général. Ok. Des pelles, des haches, etc. Ce genre de choses. Mais il y aura au moins du génie dans le camion, quoi. Alors, le génie, il est plutôt par terre maintenant, hein, et on l'a achevé, je pense. Voilà. Vous pouvez voir aussi que, très certainement dans le cadre du génie civil, il y a aussi quelques charges de dynamite. Au nombre de... Tenez, Ostanes, ça c'est pour vous. Je sais pas si c'est une bonne idée de lui donner.
Vous avez ça. Vous avez aussi des barbelés et des, vous savez, les plots là, enfin les barres, les IPN Ouais, coupés en trois et assemblés pour pour bloquer les passages. ouais. Si vous voyez. Et, Ouais, des ouais. barres en métal qui sont soudées ensemble. Voilà. Vous avez ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le camion? Bien sûr, de l'équipement médical. Et de la place pour emmener à peu près 6 personnes à l'arrière sans problème. En plus des 3 places à l'avant. Ok, donc on a quand même pas mal de trucs. Bon, bah déjà, je pense Et le camion, à savoir que le camion, donc c'est les camions plateaux qui sont bâchés. Ok. Alors, je vais donner à chacun une torche électrique et une fusée éclairante. Déjà, ça c'est pas mal. Si jamais on essaie. Non, appuyez sur le bouton, Stanès. Le soleil entre la paume de ma main. Pardon. Et Si donc, jamais, au final, Stanès vient avec nous, c'est ça? Alors, maintenant qu'on a une fusée éclairante, je me dis qu'on a un système de repli, on a une manière de repli. Si jamais, vu qu'on a des fusées éclairantes, si jamais il y a un seul instant, on laisse Ostanès non loin de l'entrée par laquelle on veut passer. Donc vous restez plutôt caché Ostanès. Si jamais on a un problème, on peut tirer une fusée éclairante et Ostanès, vous faites péter tout ce que vous pouvez faire péter. Et nous, avec tout ça, on pourra essayer de sortir. On reste dans vos cordes, je pense, Ostanès, par rapport à ça. L'image. C'est quoi une fusée? Alors, en gros, je vous explique, vous surveillez bien le ciel, et si vous voyez une espèce de petite lumière rouge qui passe dans le ciel, c'est qu'on a lancé la fusée. On a lancé une fusée éclairante, c'est une espèce de petite boule de feu rouge qui va passer dans le ciel, qui va faire une lumière rouge. Et là, si vous voyez ça, c'est qu'on a besoin d'aide. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, au moins, ça peut nous permettre d'avoir un moyen de repli. Et Ostanès étant un peu plus voyant que nous, je veux dire, qui dans l'armée prend quelqu'un d'aussi vieux qu'Ostanès? Il se ferait repérer très vite. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air d'être un bon plan. Promis, je ne me transformerai plus. Alors, Ouais, en cas de... j'ai encore un peu mal d'ailleurs. En cas de dernier recours, ça pourra toujours être utile que vous puissiez vous transformer. Par contre, je me dis une chose, avec un peu de bol sur le chemin qu'on va prendre pour entrer en ville, Stanès pourrait peut-être prendre le contrôle d'un autre soldat et donc nous faire passer les lignes. Et si jamais il y a vraiment problème, vous le lâchez, on lance la fusée, vous faites tout péter. Du coup, je me dis, Stanès, une question, il faut que vous ayez la personne en face pour pouvoir le contrôler. Ah bah, c'est plus simple. Bon, après, pas obligé, mais. Plus Parce c'est que- vrai, plus c'est facile. On pourrait même passer par une entrée principale, loin des barbelés, loin de tout. Vous prenez le contrôle du garde qui nous demande halte, qui va là. Moi, je lui sors un truc du genre, on revient de voir tailler les arbres qui étaient couchés là-bas. Merde, je parle pas la langue, ça va être compliqué. Merde, c'est dommage. Parce qu'au moment où vous le prenez, qu'on sort notre excuse, vous dites, le gars, vous le prenez le contrôle, puis vous lui faites dire, ah non mais oui, c'est vrai, je suis au courant, vas-y, laisse-les passer. On aurait pu rentrer comme ça encore plus facilement. Mais là, bon, du coup, vu que je parle pas la langue, ça risque d'être compliqué. Bon. Mais voilà, donc moi je vous propose ça. On peut laisser Ostanès. Soit vous venez avec nous, Ostanès, vous restez caché dans le camion, soit vous restez plutôt à l'arrière pour essayer de couvrir notre fuite s'il y a besoin. À vous de me dire, chers collègues, que pensez-vous du plan? Je pense qu'on aurait besoin de quelqu'un à l'extérieur, au cas où aussi des personnes, on va dire, des héros auraient la même idée que nous. Ah, parce que vous voulez dire que... mais oui, parce que c'est vrai qu'on pourrait risquer de rencontrer les mêmes personnes que vous. Des héros. J'avais pas pensé à ça. Bon, allez-y, je vous couvre. Je cherche une couette. Il y a une bâche. Je rigole. Disons que Monsieur Tandé, c'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. Oui, c'est moi aussi. Et le C'est facteur... le pilier de la stratégie qui est peut-être bancal. C'est le facteur inconnu et chance qui me pose problème, moi. Mais Bon, avons-nous le choix? non. Donc déjà pour l'instant, on va aller avec le camion jusqu'à la route où il y avait juste les barbelés, où il n'y avait pas les
les, euh, les, ah putain, Les les soldats. contrôles. Hein, on va pas rentrer par les routes contrôlées, on va vraiment rentrer par les petites routes qu'on avait vues la dernière fois en barbelé. Et puis déjà à ce moment-là, on pourra voir si Stanès nous suit, si tout le monde part ou si juste l'un d'entre nous part en furtivité. D'accord? Ok. Bon, ben, on va monter dans le camion tous. Alors Stanès, je le mets derrière. Qui conduit? Je regarde Dante. Dante? Tandei, tu veux dire? Tandé, oui. Parce que sinon, si tu regardais peut-être le fantôme de Moussaka. Dante Moussaka. Alors là, on va avoir un souci, c'est que je ne sais pas conduire. Personne ne sait conduire. Je... Du Les coup, je vrais- regarde un peu les contrôles, j'essaye de voir, non. voir ce qu'il y a. Alors déjà, toi, il y a quelque chose que tu connais, il y a un timon. Très certainement pour diriger la quille, ce qui devrait faire tourner l'engin. Alors, étant donné que je suis militaire, j'ai peut-être eu des cours pour conduire, mais là, je n'ai pas conduite dans mes compétences. Donc, je ne sais pas Non, si c'est important ou pas. je pense que tu sais à peu près conduire. Que tu es, Alors, je pense que je suis capable de passer la première, voilà, d'avancer un peu, mais à mon avis, s'il faut faire des rallyes, vous m'oubliez. Hein. on est de toute façon en 39-45, Ouais. c'est pas extrêmement compliqué. Ouais. Quoi, certainement des moteurs à variateur et pas des moteurs avec une boîte à vitesse. Donc du coup, normalement, tu enclenches, tu pousses la manette tu feras à main, tu pousses la manette de la vitesse et normalement tu accélères et tu conduis avec le timon, comme l'appellerait Moussaka, le soldat Moussaka. Pardon. Donc, je vais conduire, mais voilà. Alors par contre, nous, le but, voilà, c'est pas de passer avec la carte qu'on a, c'est de regarder le chemin qui nous permettrait d'arriver à la fameuse porte qu'on avait vue, où il n'y avait pas vraiment de contrôle, genre il y avait juste du barbelé. Donc pas ici en fait. Ok. Est-ce que je fais mon salaud à te demander un jet de manœuvre parce que Oui. vous êtes sur une route Vers le droit. où vous devez faire demi-tour Oh, pour retourner à la ville. Sachant que C'est quoi je vais te demander un jet, non pas pour y arriver, mais pour savoir la qualité du demi-tour, ce qui donnera l'état final du véhicule. j'ai pris, Surtout qu'il y a des 14 cordes partout. j'ai pris 14 arbres dans la gueule. Tu vas donc me faire un jet de finesse. Un jet de finesse, donc j'ai 3. Donc ils sont où les 3? Ils sont là. Hop. Oh putain. 2-1 et je suis à 1 en conduite. Bien joué. Bien joué. D'ailleurs, GG. je vois que j'ai oublié de mettre dans les éléments généraux la table du soir. Hop. 2-1. Bien sûr, c'est pas la bonne. Ouais, c'est ça. What? Non. Attendez, J'ai le chat. pas donné. Attendez, hop. Ça c'était les 2-1. J'ai 2 réussites et je suis en paire pour la qualité. Enfin pour le. Ah, tu t'es loupé, mais avec style. Voilà. Bah, non, puisque maintenant il faut faire le chiffre de notre compétence. Ah. Et en compétence conduite, vu que je l'ai pas, c'est comme si j'étais à 1 en fait. Parce que 1 c'est la base. Donc j'ai 2 réussites avec une réussite puisque j'ai fait paire. Oui, pardon, j'étais encore sur les anciennes règles. Et moi j'y suis content là du coup que ce soit plus les anciennes règles. Mais pour le coup, je suis content aussi, hein, parce qu'on est dans la voiture quand même. Voilà. Je suis désolé, le chat, il fallait que je remette Let's Roll à jour. Très bien. Donc, Du coup, le tu dé as fait d'aspect, deux- c'est le même Donc j'y pense. le dé d'aspect reste pareil, oui. Ok. Donc Le dé d'aspect ne change pas. j'ai réussi sur le dé d'aspect. Très bien. Donc, tu as fait 2-1 et une réussite sur un dé d'aspect. Alors par contre je te jure, hein, c'est 1 km/h.
Très bien. Vous voyez Monsieur Tandet faire sa manœuvre, un camion qui n'a pas forcément conduit de sa vie. Il l'a fait en 5 fois, ce qui est plutôt respectable sur cette route relativement étroite. Et Ce qui vous dit- ensuite, Ce qui vous dit pas, c'est que pour être sûr et certain de pas me rater, en fait, j'ai mis le pied par terre et j'ai poussé, en fait. J'ai pas... et j'ai manœuvré. bon, bien sûr, vous avez dû l'aider un peu à lui dire marche avant, marche arrière, gauche, droite, braquer, etc. Mais vous avez quand même réussi à faire demi-tour et vous partez en direction d'Athènes à une vitesse de croisière extrêmement lente, puisque Ostan, à un moment, voyant un champignon, partant le ramasser, a eu le temps de faire pipi et de remonter dans le véhicule en roulant. C'est exactement l'image que je me faisais. Et vous finissez par arriver aux abords d'Athènes. Vous avez bien sûr regardé la carte, les endroits que vous aviez repérés auparavant. Vous esquivez les grands axes. Et donc, vous arrivez devant cette grande ville. Vous arrivez par un petit chemin. Et effectivement, il y a une barrière faite de barbelés et de ces genres de piliers que vous avez à l'arrière pour boucher une route. Et donc, que faites-vous ? Est-ce que vous laissez Ostanès avant ? Est-ce que vous laissez Ostanès ici ? Ou est-ce que vous l'emmenez avec vous ? Parce que pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de garde. On a toujours pas de garde, là. Non, vous avez pris vraiment les petits chemins, vous avez repéré une entrée. Vous aviez eu le temps de toute façon de regarder, parce que vous avez passé des heures à observer. Et effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de garde à cette entrée-là. Ok, d'accord. Après, pour rappel, la Grèce, à ce moment-là, n'est pas en guerre. Ils sont précautionneux, mais ils ne sont pas en guerre. T'inquiète, ça va changer. Ah bah, déjà, on en a buté 6, donc oui, ça va changer. Hein. Donc, du coup, messieurs, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on laisse Ostanès ici ou est-ce qu'on avance avec lui ? Je serais pour qu'on avance encore avec lui. Bon, alors on avance avec lui. On va essayer. Alors, dans le camion, est-ce qu'il y a de quoi couper les barbelés, peut-être un peu ? Non, mais vous avez le temps, vous pouvez déplacer les barbelés. Hein. Ah bah, alors, Après, Monsieur Labuse avait peut-être. Ah oui, d'ailleurs, il y a de quoi couper, mais... oui. Je demande à Ostanès Mhm. de vérifier déjà, avant vu qu'on est assez proche de la ville, s'il n'y a pas déjà des héros sur place. Ah oui, c'est peut-être pas bête ça. Ah bah oui. Ok. Du coup, vu qu'Ostanès n'est pas... Hop. Ici, je vais faire le jet pour lui. Attends, il arrive, je crois. Ah, il arrive ? Bah, je sais pas, je vois qu'il y a une caméra qui charge. Ok, la C'est caméra... bon, il est revenu, je crois. C'est bon, il est revenu. Visu revient parmi les siens. Du coup, soldat Moussaka, que demander à soldat Salaki ? Mieux. Mon cher Salaki, est-ce que tu peux regarder si à l'intérieur de ces murs il y a des personnes comme nous? Ce serait bien qu'on soit au courant avant de rentrer. On ne t'entend pas. On t'entend pas. Vous m'entendez? Oui, Nous t'entendons. nous entendons ta douce voix mélodieuse. Alors, je vais tenter. Mélodieuse. Je vais tenter du coup de voir avec ma perception magique derrière les murs si je sens quelque chose, une aura. Très bien. Donc, perception. Très bien. J'aimerais juste me rappeler. Je fais quoi comme jet? Aura. Ton nombre de dés en aura. Et du coup, ton niveau de compétence en perception donnera ta valeur de réussite. Le jet de machin. Ok. Je crois que les joue partout. Ok. T'as combien en perception? Je suis en x2. Ah ouais. x2 avec les anciennes règles ou... Enfin, Ou avec les les nouvelles. anciennes règles, je sais pas exactement là. J'ai pas trop compris. Compétences Les niveau autres, 2. tes compétences... Ta compétence max, elle est niveau 3 ou niveau 4? Ma compétence max, elle est 3. Ok, donc toi c'est niveau 3.
le jet que tu viens de faire est sur niveau 3 et ta compétence max est niveau 4. Donc ça veut dire que tout ce qui est à 3 et en Il a dessous fait- sont des réussites. C'est ça. Et donc t'as fait une réussite là, c'est ça? Je sais pas. Non, j'ai Ouais, pas fait il a gaffe. fait une une réussite et Et un aspect positif. Non, Négatif. Négatif, pardon, excusez-moi. Euh, donc du coup, tu perçois à peu près sur une centaine de mètres, et sur une centaine de mètres, il n'y a rien. Ok. Que je dis? Y'a rien du tout. Bon. Eh bien, je propose que vous restiez ici. Et Surveillez bien le ciel, hein, on risque de... Si jamais vous voyez une lumière rouge qui vole dans le ciel, il faudra faire tout péter. Voilà. Faites attention où vous tirez quand même, on est là. Ah, faut être précis aussi. Par contre, vous visualisez bien à quoi ressemble la lumière rouge qu'on risque de déclencher. Je visualise. Très bien. De toute manière, c'est pas compliqué, si dans le ciel, au bout d'un moment, vous voyez une lumière rouge qui a rien à voir avec une étoile, c'est qu'il faut tout faire péter. Surtout si elle bouge. Elle va monter et redescendre. Très bien. Voilà. Bon, ben nous, on va essayer de se déplacer dans la ville. Donc nous, on a la carte, donc on a pu voir un peu où était l'hôpital avant d'y aller. Effectivement, en recherchant sur la carte avec la lampe torche, etc., vous voyez bien où se trouve l'hôpital. Et ma question est, est-ce que vous y allez en véhicule ou est-ce que vous y allez à pied? Il est loin ou pas l'hôpital de notre position? La ville est grande, donc oui, effectivement, il est peut-être un petit peu loin. Peut-être facilement 5-6 bornes. C'est vrai, En c'est que véhicule. le véhicule, il est vachement repérable. Comme vous voulez. Alors si on y va en véhicule, autant mettre Stanès avec nous. Hein. Il peut être dedans. Et si on y va en véhicule, Stanès nous sera peut-être plus utile. eh bien, déplaçons-nous en véhicule. Avec Ok. Ostanas. Ben, on y va en véhicule. Alors par contre, on va remettre le véhicule. Par contre, je vais prendre le temps de remettre les barbelés. On va peut-être Ok. reprendre le temps de remettre les barbelés, histoire que les gens ne voient pas qu'il y a une incursion. Ok. Voilà. Ça me va. Et effectivement, vous allez pouvoir entrer dans la ville. Vous avez quelques quartiers qui sont totalement éteints, mais quelques quartiers ont ces anciennes lampes à gaz encore pour s'éclairer, qu'il y avait avant les lampadaires électriques. Très Des lampes en certainement, quoi? Des lampes à quoi? des lampes à gaz. Et on a un boom boom avec nous? Vous avez un boom boom avec vous. Ok. Il suffit de pas lui dire. Ouais. Après, ben, je te jure que c'est quand que on dans passe les à... quartiers cossus. Ouais, ben je te jure que quand on passe à côté des lampes à gaz, il y a quand même une goutte de sueur qui fait ça, moi. Hein. Vous avez chaud, mon brave. Et ouais. vous voyez des... Donc vous passez de quartier en quartier, et là, la vie à Athènes de nuit, ce n'est pas ce que vous connaissez par exemple en France en ce moment, ou en Allemagne. Il n'y a pas l'air encore d'y avoir de couvre-feu. Il y a encore des gens qui sont dehors, des civils, des militaires qui patrouillent aussi, donc ce n'est pas détonnant de voir un véhicule de l'armée passer en pleine nuit en centre-ville. Vous voyez des hommes qui sortent très certainement d'un bar, hein, vous n'arrivez pas à lire ce que c'est écrit, mais vu dans l'état... Pendant qu'on voit tout ça, il y a une idée qui me vient. Au moment où on voit tout ça, on va croiser des gens, on va les entendre parler un peu entre eux et tout ça. Moi, il va y avoir une idée qui va arriver, c'est... Je m'arrête, alors j'ouvre le petit, tu sais, les petites trappes qu'il y a comme ça, là, ici, pour pouvoir parler à ceux qui sont derrière. Ostanes, je laisse la trappe ouverte. Si jamais vous entendez que des soldats veulent nous parler, vous prenez mon contrôle et vu que vous parlez la langue, vous parlez à travers moi. Ok? Et je dis quoi? Bah, vous répondez aux questions que le soldat il vous demande sans lui dire bien évidemment ce qu'on vient faire. D'accord. Ok? En gros, vous essayez de pas cramer la couverture comme vous l'avez fait la dernière fois. Juste, on est allé déblayer une route là il y a pas longtemps.
Là maintenant, on doit se rendre à l'hôpital, c'est nos ordres. D'accord. Ok. Voilà, et donc on reprend la route. C'est quoi ces Non. histoires d'hôpital? Vous reprenez la route. Vous faites Forcément, quand il même est parlant. Vous faites quand même 2-3 détours, puisque à des moments, il y a des barbelés avec des soldats qui bloquent des rues. Donc, j'imagine que vous préférez éviter directement les points de contrôle. Oh oui. Et donc, vous faites quelques détours. Vous galérez un petit peu, puisque la carte n'est peut-être pas hyper à jour. Il y a très certainement dû y avoir des travaux dans la ville. Peut-être, d'ailleurs, pour commencer à enlever de certains lampadaires à gaz. Et vous finissez par arriver devant un immense bâtiment, un des rares bâtiments gothiques du pays, assez grand, peut-être sur 4-5 étages. Vous avez une sorte de petite cour devant, donc c'est vraiment un hôpital de ville. Faut s'imaginer un petit peu le commissariat de Raccoon City. Voilà, pour vous dire un peu cette grande entrée grillagée devant, une sorte de tout petit parc, et derrière l'immeuble sur 4-5 étages, voilà, qui s'élève, qui a l'entrée à une dizaine de marches de haut, ce qui se faisait souvent par exemple en cas d'inondation, etc. Et donc vous voyez ce bâtiment gothique. Là, la grille est ouverte. Vous pouvez peut-être même garer votre véhicule à l'intérieur si vous le voulez. Sachant que c'est plus un parc que vraiment un parc. Bah, on a la croix de toute manière dessus. T'avais bien dit que c'était la. Non, l'ambulance, ça. vous l'avez laissé partir. Ouais, c'est ça, l'ambulance, on va la laisser partir. On va peut-être pas se garer dans le parc. On risquerait d'attirer l'œil. On va se garer peut-être un peu avant l'entrée. Ok. Puis après, on va aller jusque. Putain, merde, on n'avait pas un contact dans l'hôpital déjà? Alors Non. non, vous avez un Non, contact non. avant l'hôpital. Oui, c'est ça, on avait un contact. Non, on avait, parce qu'il est mort. Donc oui, donc là, on va à l'hôpital. Oh merde, attends, c'est pareil, il va falloir leur causer à l'hôpital, ils parlent pas notre langue. Je pense que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui parlent pas notre langue. Putain. Ostanes, vous êtes sûr et certain que vous connaissez la langue, hein? Ouais. Non, sérieusement. La langue, la vraie langue, quoi. Pas, c'est wesh wesh de 1950. Ok, bon, ok. Alors, le truc, c'est que là, il va falloir qu'on rentre dans l'hôpital. Alors, Ostanes, vous restez dans le camion. Vous allez... Putain, j'ai pas envie, je vais encore avoir des problèmes. Bon, mais vous allez prendre mon contrôle, on va aller à l'accueil de l'hôpital et on va dire qu'on veut voir le patient... Anton... Bartman. Ok? Ok. Bah, s'il prend mon contrôle et qu'il parle leur langue, on est des militaires qui venons voir Anton Bartman. Ça vous va ou pas? Pourquoi on va le voir déjà? Quand on sort du véhicule, je regarde un peu l'état de nos uniformes quand même. Pas terrible. Ouais, c'est ce que je pensais. Il y en a qui ont pas mal de sang dessus. Hein. Ah, on est des militaires, on est blessés. Enfin, il a fallu qu'on se batte, quoi. Ça arrive. Hein. Ah, non, On ça va a pas faire. écrasé un animal. Ah oui, c'est pas bête ça. Avec les impacts de balles, c'est sûr que ça va faire quelque chose. Alors après, il y a certaines personnes qu'on n'a pas tuées avec les impacts de balles. Elles n'ont pas pris de balles, on les avait juste défoncées. Est-ce que peut-être qu'on a pris les uniformes sans les trous de balles? De toute façon, il y avait 5 personnes, 4 uniformes. Vous prenez 4 uniformes sur 5, vous avez pris les moins pires. Il y en a un, je crois qu'il a eu genre la tête écrasée, donc forcément tout le sang a dû couler sur le haut du vêtement. Donc déjà, celui-là, je pense que vous l'avez pas pris. Je pense que ceux qui ont les impacts de balles sont très certainement les mieux en forme. Eh ben, J'avoue que je me suis un peu énervé. on a écrasé un animal. Si la dame nous pose des questions, on a écrasé un animal. Non, ça passera jamais ça. Bon, au pire des cas, on peut peut-être, maintenant qu'on est devant l'hôpital, on peut peut-être enlever nos uniformes.
Le but était qu'on passe plus ou moins inaperçu. L'hôpital, il est gardé par des militaires? Oui, devant, il y a en tout cas un homme en poste de ce que vous voyez. En train de fumer sa clope. Ok, est-ce qu'on peut faire le tour peut-être de l'hôpital? Est-ce qu'il y a peut-être des murets ou des trucs où on pourrait peut-être escalader et rentrer par ailleurs? Alors, l'hôpital est pris entre deux bâtiments, peut-être par la rue derrière, peut-être qu'il y a un accès. Évidemment, tu vas tout faire pour nous faciliter la vie, MJ. Hein. Bon, Et si notre ami Salakis prenait le contrôle de cet homme dehors? ah oui, c'est pas con ça. Bon, bah c'est parti. Attends, il le prend, d'accord, mais pourquoi faire? Bah, pour qu'il nous emmène voir... Il nous escorte jusqu'aux prisonniers. Et nous, on enlève nos tuniques. Alors, au moment où il prend le contrôle du mec, Ostan n'a pas accès à son, à son savoir. Donc, Non, mais il Ok. demandera... Non, mais on enlève nos tuniques, on est des prisonniers qui sont emmenés à l'hôpital parce qu'on doit être soignés. Ok, Ostan? Vous prenez le contrôle du gars, vous nous emmenez à l'hôpital parce qu'on est des prisonniers, on doit être soignés. D'accord. Attends, Bon, bah, par contre, on est d'accord qu'Ostan, lui, il peut pas bouger quand il fait ça. Non. Ah, et Ostan, il est tout seul dans le camion après. Oh, pire, ça sera un vieux qui dort dans un camion. Hein. Je vais te dire, ils vont juste se demander Ouais. ce qu'il fout là, quoi. Ouais, c'est pas faux. Bon, c'est toujours- juste que quand ils vont le secouer un peu et qu'ils verront qu'il bouge pas, ils vont peut-être l'emmener à la morgue. Stan qui se réveille sous une, Alors- dans une bombe. Oh, encore. Là, le plan. On a des montres? Est-ce qu'on a des montres? Toi, t'en as une. Pasteur aussi, d'ailleurs. en a une. Montre à gousset, bien sûr. Oui, Alors, parce que c'est une montre de goût. je regarde nos deux montres, je les synchronise, je les mets à la Mhm. même heure. Je donne l'autre montre à Ostan, donc je donne la mienne, on garde celle de Pasteur. Je donne ma montre à Ostan et je lui dis, quand l'aiguille, la petite aiguille, enfin la grande aiguille, elle est là, donc dans 45 minutes. Je dis dans 30 minutes, pardon. Parce que je pense qu'il nous faudra pas plus, 30 minutes pour trouver le prisonnier. Hein, il est pas grand l'hôpital. Bah, il fait 4 étages, 5 étages, pardon. Après, tu sais pas la profondeur. Ok, Et donc belle dans, ma montre. Hein. donc dans une heure, je lui donne la mienne, dans une heure, vous nous faites une jolie explosion un peu plus loin dans la rue, histoire que ça attire tous les soldats, tout le monde vers là-bas, et nous on se casse et on prend le camion et on se barre. Ok? Ok. Donc C'est là, qui vous déjà prenez- le mec que je cherche? Hein? Non, là vous prenez le contrôle du gars qui est à l'entrée, vous nous emmenez à l'hôpital en disant qu'on est des prisonniers de guerre ou n'importe quoi, on est des blessés, il faut nous soigner. Ah mais on peut garder les uniformes, on garde les uniformes, on a été blessés, d'où le sang et les trous. Donc voilà, on garde les uniformes. Vous nous emmenez, là lui il nous emmène, ils sont blessés, il faut les amener. On va être pris en charge par des médecins dans tous les cas. On fausse compagnie aux médecins, on récupère Nanton dans une heure, dans 30 minutes maximum. Vous nous faites une explosion et on fait tout péter. Et nous on se casse après à l'explosion. Ça vous va? Ok. C'est Par Anton contre- Barman, c'est ça? Ouais, on tente Batman. Par contre on est d'accord que 30 minutes, ça risque de faire peut-être un peu court pour fouiller le 4 étages. Oui. Je pense Bah, surtout si Ostan vous accompagne dans le soldat, pourquoi synchroniser les montres? Parce que, Parce au que bout d'un c'est moment- classe. Non mais parce qu'au bout d'un moment il va falloir quand même qu'il le libère le soldat, il le ramène à l'entrée, il le libère à ce moment-là. Ah. Une fois qu'il ramène le soldat à Faut l'entrée, il le l'expliquer à libère. Ostan parce que. Alors Ostan, vous ramenez le soldat à l'entrée et vous le libérez au moment où vous êtes à l'entrée. Et normalement il se rappellera pas trop, enfin il se rappellera de ce qu'il a fait ou pas? Toi, tu ne t'en rappelais pas, donc normalement, lui. Ouais, il moi s'en je me rappelle rappellera pas, voilà, donc le soldat ne se rappellera pas. Donc vous amenez le prisonnier là-bas, nous après on est pris en charge, on essaye de trouver Anton Bartman, et puis après vous faites tout péter, et mais ou alors, ouais, enfin voilà, vous faites tout péter. Ça vous va les gens comme plan ou pas? Ah bah allez-y Pasteur, parce que je vois qu'il y a un truc qui a un peu gêné, dites-moi tout Pasteur. Mais j'allais me. Non, je pense que ça ira. J'ai confiance en Monsieur Ostan. Pardon. Excusez-moi. Bon, mais. Vous devez respecter vos héros, Monsieur Dante.
Respectez Alors, vos- c'est pas Dante c'est pas Tandé qui rigole, c'est Julien là. Ah, ok, Là, d'accord. j'ai eu une petite. Je suis sorti de mon personnage 2 secondes. Ok, Quand d'accord. il dit, Pardon. j'ai confiance à Ostan. Excusez-moi. J'ai pas pu m'en empêcher. Notre plan m'a l'air impec, mais Oui, enfin celui de la route aussi était impec. le seul inconvénient que moi je vois, parce que à mon époque c'était un peu le cas, si une ville n'est pas en conflit, les prisonniers ne fonctionnent pas vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a des uniformes de ces gens-là, mais eux, ils ne sont pas en conflit, de ce que j'ai compris. Ah oui, merde, effectivement, bien vu. Ça marche pas. Bah, on est blessé. Là, ce soldat, il nous amène parce qu'on est blessé et on vire les uniformes, tout simplement. Ah bien. On vire les uniformes, il nous a retrouvés, il nous amène parce qu'on est blessé ou des trucs comme ça, et puis voilà. Il y en a qui ont été blessés durant l'affrontement où il y avait les soldats. J'ai été blessé. Ah, toi, t'as été Et- blessé. Et j'ai blessé Monsieur Labuse. Voilà, donc c'est ça. Donc dans tous les cas, on est blessé, il faut qu'on passe. Donc le soldat, il nous amène, on est blessé. Voilà, basta. Bon, Il y a un j'y truc- vais ou pas? Il y a un truc qui colle pas. Attends, il y a un truc qui colle pas. 2 secondes. Parce que ce pan, il a l'air classe. Mais il y a quelque chose qui me perturbe. Notamment, qu'est-ce qui. Non, mais je sais pas. Parce que là, mais oui, mais qu'est-ce qu'on fout là? On est des étrangers, qu'est-ce qu'on fout là? S'il nous pose des questions à l'hôpital, on pourra pas y répondre. Donc pourquoi est-ce que le soldat nous amènerait ici? Moi, je je vous trouverai bien une accompagne. excuse, c'est pas grave. Allons-y. Allons-y. Allez, oui. Donc, au Stan, vous sentez d'improviser. Eh, pourquoi? Vous avez pas confiance en moi? Vous avez dit tout à l'heure que c'était bon. En effet, je vais pas me contredire. Allez, lançons faire nos anciens. Allez, Stan. Déjà, il faut qu'il réussisse à prendre le contrôle. Déjà. Alors, je vais tenter mon jet de puissance. Faut que si le garde explose, c'est très drôle. Non. Donc là, vous vous garez où exactement? Parce que Un peu techniquement, plus loin de l'hôpital, un peu plus loin que l'hôpital. Ok. Pas Ouais. devant l'hôpital, genre. Donc vous avancez Oh là là. jusqu'à l'hôpital pour prendre le contrôle de l'homme. Ah oui, oui. Oui, on s'avance T'as- jusqu'à... T'as combien à tes jets de magie? Oh là là. En puissance, j'ai 5. Et ouais, et t'as ta compétence magie ou un truc comme ça, t'as combien? Bah, ma compétence, ouais, c'est possession magique. Et c'est 4, c'est ça? C'est combien de temps, combien? C'est 2. 2. Bon, bah, une réussite pour un échec au niveau de l'aspect. Très bien. Mais là, Ouais. les 5, du coup, ouais, non. Je sais Ben non, en fait, il faut que tu fasses. En fait, maintenant, il faut que tu fasses le chiffre de ta compétence ou tous ceux qui sont en dessous. Donc, si t'as 2 à ta compétence, ben, c'est le 2 et le 1 sont des réussites pour toi. Bah, j'ai 5 en puissance, mais je croyais que tu parlais de la Non, compétence. non. le trait. 5, c'est le nombre de dés que tu lances. 5, c'est le nombre de dés que tu lances. Ok. Et la compétence, c'est le niveau de réussite. D'accord. Donc, tu réussissais Donc- sur les 2 et les 1. En effet, c'est bien plus hardcore que maintenant. Ouais, non, c'est pas grave. Non, mais ok. Bien plus hardcore non, parce que tu as moins de réussite à faire. Le seuil de difficulté a énormément baissé. Et donc, vous avez garé votre véhicule un petit peu plus loin sur la route. Vous êtes allé à pied, du coup, devant l'hôpital, puisque Ostan doit voir Oui, oui, la doit personne dans laquelle il prend le contrôle. Et effectivement, vous le voyez faire quelques signes de main, faire une petite incantation. Et son corps, enfin son esprit, va dans l'esprit du soldat. Et du coup, vous voyez Ostan qui tombe en plein milieu de la rue. On va peut-être le ramener au camion, non? Et du coup, j'attrape Houston. Papy! Papy! Mon Dieu! Ah, mais oui! On va le porter à l'hôpital, genre il a fait un malaise. Hmm. Très bien, ça. Donc, Très et bien. là, Je je cours je en m'approche direction du de- soldat. Alors,
Je m'approche du soldat et je dis Ostan? C'est moi ou pas? C'est bon? Je suis dans le c'est bien soldat vous ou pas? Oui, t'es dans le soldat, oui. Ostan? J'avais pas compris. Ah non, je crois que j'étais vraiment devenu un soldat. Merde. Oui, c'est moi. Ostan, Et vous c'est bien vous? Oui. Bon, alors là, du coup, vous nous emmenez à l'hôpital avec le soldat, et vous dites aux gens que ce papy, que ce vieux monsieur a fait un malaise et qu'il faut le soigner et que nous, on est là pour le porter, pour vous aider. Et du coup, je m'active en fait, sans plus parler. Mhm. Tu t'actives. Vous montez les quelques marches de l'hôpital. Au stand, tu rentres clope à la main, puisque le soldat est en train de fumer. Tu rentres clope à la main dans l'hôpital et vous voyez à l'accueil une femme et un homme, une infirmière et peut-être un homme de ménage qui est en train d'effectuer quelques travaux techniques derrière elle. La dame est une fille assez grande, assez élancée, brune, la peau, le teint mat, comme pareil, puisque ce sont quand même des Grecs. Vous faites un petit peu pâle pour des gens de l'armée, mais voyant l'homme évanoui dans vos bras, au stand, tu entends que s'est-il passé, soldat? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Ce vieil On homme. ne voit pas, Ce vieil homme, je suis comme ça. ce vieil homme s'est évanoui. Ces jeunes hommes ont bien voulu m'aider à le rapporter pour qu'il puisse se faire soigner. Ok. Tu entends qu'elle appelle le gars derrière elle. Allez chercher un brancard, s'il vous plaît. Le monsieur a fait un malaise. Je vais chercher le docteur. Et donc, ils se séparent. Vous voyez. Et attendez, avant qu'elle parte, excusez-moi, est-ce que vous savez où se trouve Anton Barman? Bartman. Alors, tu vois qu'elle est en train de courir pour aller chercher le docteur. Elle se retourne. Je fouillerai dans mes dossiers après. Je pense que la vie de ce monsieur est plus importante. C'est un ordre du général, mais oui, allez-y. Et du coup, elle va chercher le docteur de garde. Le monsieur revient avec un brancard qu'on vous met à disposition. Que faites-vous déjà? Sauvez mon papy! Mon papy! Tu parles pas la langue. Ah, toi, tu parles, tu dis ça. Oui, bah, je dis. Bah, je suis dans mon rôle. Très bien. Et du coup, on te répond en grec quelque chose comme, enfin, en tout cas, de ce que comprendra Ostan. Pourquoi il parle, enfin, quel est cet étranger mais qu'est-ce qu'ils font ici? Je crois C'est qu'ils pas- sont c'est pas un les peu grands benets patrons. en fait. Hein? T'as dit quoi? Je crois qu'ils sont un peu benets. Ils ont pris des chocs sur la tête. Ne faites pas attention. Je crois Ouais, que c'est enfin son bon, ils ont pas petit-fils. trop des têtes de grec quand même. Mais occupons-nous du papy d'abord. Et du coup, ils emmènent le papy dans une salle au rez-de-chaussée, 2-3 salles plus loin. On l'emmène se faire ausculter. Le médecin est à son chevet, il lui prend la tension, etc. Il lui regarde la pupille. Les fonctions vitales ont l'air stables. Le monsieur cherche, casse la tête. Vous voyez qu'il cherche une réponse, une réaction, que ce soit nerveuse ou quoi que ce soit. Et il va se retourner vers le monsieur qui parlait très certainement en français, j'imagine, puisque tu es originaire de la Réunion. Et du coup, il dit, toi tu le comprends, Stan, je crois que cette personne est dans le coma. Je ne comprends pas pourquoi, je n'ai pas remarqué de choc. Que lui est-il arrivé? On ne sait absolument pas. Cette personne, le papy de ce monsieur est tombé d'un coup d'un grand malaise. Vous êtes sûr que vous ne pouvez rien faire? Il a peut-être fait un AVC ou quelque chose comme ça. Je ne crois pas.
Alors, j'ai entendu parler de solutions un petit peu radicales, puisque souvent ces choses sont dues à une grosse pression sur le cerveau. La seule chose que je peux proposer, et je ne suis pas sûr du tout que ça marche, c'est d'ouvrir son crâne pour faire baisser la pression. Alors, laissez-le en observation pendant 30 minutes, je reviens avec de nouvelles informations. Vous pouvez faire ça pour moi? Je ne sais pas, de toute façon, je pense qu'il est entre les mains de Dieu. C'est la seule chose que nous pouvons humainement faire. Bon, ben laissez-le entre ses mains. Attendez avant de prendre une décision hâtive. Je vous reviens. Promettez-moi de ne rien faire. Oui, ce jeune homme, j'imagine, il a un lien avec lui. Peut-être que nous devrions lui demander si... Et il a pris un coup très fort sur la tête tout à l'heure. Il vaut mieux qu'il se repose. Le papy a pris un coup très fort ou le jeune homme? Non, le jeune homme, quand son papy s'est écroulé par mégarde, il a voulu le rattraper, sauf que il ne s'est pas attrapé. Il a préféré foncer sur une pierre. Explication sur moi. Note à moi-même. Note à moi-même. Note à moi-même. Ne plus jamais laisser Ostanes faire de l'impro tout seul. Alors toi, tu le vois juste parler on comprend rien, ouais. Tu veux parler en grec, hein. Tu veux juste parler en grec. Et après, je vous fais un. Et donc vous voyez le médecin faire des grands signes. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais vous êtes complètement con. Mais c'est quoi? Je vais appeler la caserne du quartier là. Vous racontez Non, n'importe- écoutez, venez. Allez, ça va aller. Juste le monsieur ici, ça a eu un accident aussi. Ce n'est pas très grave. En vrai, je sais même pas quoi répondre à ça. Fais-moi un jet d'aura. Fais-moi un très bon jet d'aura. Si tu as quelque chose comme persuasion. Putain, mais c'est moi qui ai persuasion et tout ça. Pourquoi je lui ai... Pourquoi? Tu parles pas la langue? Bah ouais, je sais. Oh, C'est beau. Est-ce que tu as quelque chose en charisme pour t'aider? Non. Eh bien, bizarrement, cet homme ne te croit pas. Et puis, qu'est-ce que c'est que ces uniformes? Ils sont tout tachés. Infirmière, appelez la caserne. Et vous voyez que l'infirmière est un petit peu paniquée, elle ne comprend pas. est-ce que nous, qui ne comprenons pas le grec, on comprend peut-être que ça commence à partir en cahuète. Ah bah, ce que tu comprends, c'est qu'il fait des gestes, et genre quand il fait des gestes, il pointe que vous avez des traces de sang sur vous, etc. Genre une trace d'impact de balle. Il fait des grands gestes, et que l'infirmière, vous la voyez partir vers l'accueil. Essaye d'avoir le visage le plus attristé possible Mhm. suite au coma de mon papy. Mhm. J'essaye de chercher un regard réconfortant. Juste une question, il me semble que Anton Bartmann, c'est un Allemand qu'on vient chercher. Oui. Ok. Donc, s'il s'évade de l'hôpital, c'est la faute des Allemands. Je mets Je vois pas le rapport. Qui, à part des Allemands, voudrait récupérer le soldat dans un endroit neutre? Sa famille, peut-être. Bien sûr, sa famille allemande. Voilà. Donc, dans tous les cas, c'est la faute des Allemands. Je tapote l'épaule de Pasteur. Oui. Oh mon dieu.
on est arrivé là? Et Très bien. Ostan libère ce corps et je cours dans les étages et je vais ouvrir toutes les portes les unes après les autres. Anton, Comment on est arrivé là? Déjà, monsieur Pasteur, vous prenez une immense claque, ce Ouais. qui est relativement énervant. Est-ce que vous vous laissez aller ou est-ce que vous tentez de vous contrôler? Je pense que je n'ai pas le temps parce que je suis tellement. Parce que je m'attends pas à ce qu'ils m'en mettent une, donc je vais pas me contrôler. Très bien. Du coup, sous le regard inquiet du docteur et du technicien, vous voyez Pasteur qui grandit à peu près de 20 cm, mais qui prend à peu près 100 kg de muscles supplémentaires. Sa peau devient rougeâtre, presque bordeaux, tellement, on va dire, la pression sanguine à l'intérieur de lui est forte. Il a clairement le sang qui lui monte à la tête. Il est très légèrement énervé. La Buse, tu fais ton regard le plus triste du monde, non pas en pensant à ton papy qui est dans le coma, mais en pensant à ton sort quand tu vois Pasteur qui s'énerve. Du coup, je récupère. J'ai bien précisé à Ostanes avant de courir, libère ce corps. Et je suis parti. Je cherche dans les Très bien. chambres. Très bien. Je récupère quand même l'infirmière qui n'a rien demandé, qui a bien voulu nous aider, et du coup, je l'éloigne un peu de ce gars. À mon avis, si elle est pas Contre bête, son gré. à mon avis, l'infirmière, si elle est pas bête, elle s'est déjà couchée sous un bureau. Sous le comptoir, je pense. Alors oui, elle risque de prendre le comptoir dans la gueule, mais bon... Et je vais aller chercher Anton aussi. J'essaye de lui faire comprendre que je cherche cette personne en faisant des gestes, en épelant le nom, comme avec mon peu d'intelligence, et en essayant de Après, parler un minimum d'anglais. Après, C'est du dire franglais, Anton même. Barman dans toutes les chambres, c'est pas très compliqué. Il n'a pas besoin d'avoir un très gros niveau d'anglais. Et le pire, et tu sais quoi en plus, je vais vraiment faire la grosse pute parce que chaque fois que j'ouvre une chambre et qu'il est pas dedans, je vais gueuler Ah, nein! Et je recompte, et je fais ça à chaque fois. Je gueule en allemand les Ya, nein. Les 2-3 Très mots bien. que je peux connaître. Quand je ne trouve pas, attention, j'ouvre les portes, Anton, non, nein, et je referme. Du coup, il va se passer plusieurs choses. Oh bah tu m'étonnes. Vous allez commencer à courir dans les couloirs, etc. Vous allez entendre du coup des gens se mettre à parler un petit peu fort, voire à gueuler. La Buse, donc tu cours, Tandé, tu cours, Ostan, tu libères le corps. Ouais. Je vais le libérer, mais avant de le libérer, je vais me donner un coup de boule contre un truc. Mais au dernier moment, je vais. Oh, bien. Ok, donc fais-moi un jet de physique. De toute façon, je crois que tu n'auras pas besoin de l'assommer. Hein. Techniquement, il y a Pasteur en face de toi. Tu vas me donner ouais. un coup dans Pasteur pour être sûr d'être bien assommé. Ouais, c'est ça, ouais. Honnêtement, j'aurais mis une pichenette, j'aurais craché à la gueule de Pasteur. moi. Mais c'est quoi toute cette violence? Mais putain, mais Normalement, C'est t'as un des gros jeux. physique quand même. Ça. on peut reprendre l'ancien système quand on voit le jet de débile qu'il vient de nous faire? Ça fait 5 minutes. Très bien. Tu mets un coup dans le mur, un coup de tête, mais tu ne relâches pas la pression assez tôt. tu sens l'impact, tu as mal et tu te réveilles dans le nez et la première chose que tu fais c'est oh et puis ça va en fait. Et puis ça va en fait. Et Pasteur, donc tu viens de voir quelqu'un s'assommer. Tu as un homme en blouse blanche qui est paniqué, un homme en blouse marron qui est paniqué. Tu vois deux hommes courir et tu vois un vieux qui te tient la tête. Que fais-tu? Qu'est-ce que je fais? Oui.
Je vais fracasser, je vais le fracasser le mec le plus proche. Donc, l'homme en blanc. Fais-moi ton jet de puissance. Ah merde, c'est le médecin qui prend. Ouais, c'est un confrère. Mais j'ai dit l'homme le plus proche, hein, parce que... À la fois, tu m'as pas prévenu, c'est toi qui... Oui, non, mais t'inquiète, hein, au moins on a une diversion. On est d'accord que je tire toujours l'aspect avec. Oui, oui. Et du coup, tu m'as dit... Tu m'as Et dit du que c'est... Et du coup, je garde les chiffres qui sont supérieurs, qui sont... Inférieur à ta compétence. Ouais, mais vu que je l'ai niveau 2, donc niveau 4, bah, ça fait beaucoup. Ça fait 4 réussites. Ça fait 4 et un aspect positif. Non, c'est un aspect... 3 réussites et un aspect positif. Ok. Du coup, je te laisse décrire ton action puisque tu éclates le médecin. Bah, en gros, bah, je vais faire, tu sais, je vais taper comme ça, avec la tête au milieu, les deux mains, comme une pastèque, quoi. Ok. Tu frappes le médecin de tes deux paumes et littéralement vous en avez un... Et tu commences à voir un liquide couler des oreilles du monsieur qui a la tête déformée et qui tombe sur le sol. Ce qui pétrifiera de peur le technicien qui vient de tomber sur les fesses. Et tu vois une flaque sortir de sous ses fesses. Aïe. Ouais. Pendant ce temps, monsieur Tendé, monsieur Labuse, vous courez dans chaque chambre, vous ouvrez avec vacarme, vous gueulez Anton Barman, Nine, non, je me casse. Vous faites beaucoup de bruit. Vous fouillez beaucoup d'étages. Et puis, à un moment, vous tombez au 4e étage et vous voyez 4 hommes habillés dans des tenues, on va dire, civiles, mais des hommes assez corpulents, aux tenues marron, qui entourent un homme très bien habillé. Très bien habillé, mais habillé à la va-vite. Il a des vêtements très classe, mais habillé à la va-vite. Vous voyez que genre, il tient sa cravate à la main, par exemple. Et son chapeau, il l'a de travers. Ils sont en train de l'emmener vers l'arrière du bâtiment. Et ils n'ont clairement pas des têtes de Grecs. Ils sont plutôt très blancs pour des Grecs. Et vous voyez d'ailleurs que quand ils se retournent régulièrement et que quand ils vous voient, ils prennent l'homme par dessous les bras et ils commencent à courir. Bon, Je cours et avec mes dagues et j'essaye d'en planter 2 ou si j'y arrive pas j'en plante un pour essayer de les ralentir. Ok. ils sont armés ou pas? Les 4 mecs qui poussent le dernier. Pour l'instant, ils n'ont pas l'air d'avoir d'armes à la main, mais ils emmènent l'homme. L'homme n'a pas l'air de leur résister, par contre. Ok, bon, moi je vais tirer sur l'un Ok. des, Fais-moi ton jet sur l'un de des tir. 4. Donc, finesse plus truc de tir. Il abuse, fais-moi ton jet de puissance. Très bien. Pourquoi tu rates, toi? Et voilà. 2 réussites pour une... Ok, monsieur Camille. Ça Soldat fait- Moussaka, pardon. Ça fait 2 réussites, aspect positif. Ok, très bien. Toi, monsieur Tendé, tu tires sur l'un des soldats qui était en arrière, en voyant que tu sors une arme, que tu sors un fusil de sous ton manteau. Il tente, lui, de sortir un pistolet, il se prend une balle un peu au-dessus du cœur, au niveau de l'épaule. Il tombe instantanément sur le sol en disant « Ouch !» Parce que les Allemands ne disent pas « aïe », mais « ouch ». Et à ce moment-là, tu as Labuse qui se
téléportes presque dans ton champ de vision au niveau de ces hommes, plantant l'un d'eux au niveau du crâne, qui va tomber instantanément, et l'autre au niveau de l'épaule, dans le dos, ce qui va aussi le faire tomber, lui, avec un petit peu plus de bruit. Et vous voyez que le dernier supporte un peu plus l'homme bien habillé et qui tente de sortir son arme et il va tirer un petit peu n'importe où dans le couloir où des gens ont commencé à sortir suite à votre vacarme. Il sort un pistolet allemand, un Luger. Il tire à répétition 3, 4, 5 fois, il ne regarde même pas, il tire juste pour couvrir sa fuite. Des patients vont tomber sur le sol, au moins un. Certains ont un mouvement de recul, je ne sais pas s'ils sont blessés ou pas. Et vous entendez l'homme bien habillé. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il Hans. On dire. Bartman, tu veux dire... Ah non, Hans, oui, d'accord. Lui, il dit ça. Fritz, Gunther. Et il n'a pas de réponse. L'autre continue de tirer et d'essayer de l'emmener le plus loin possible. Pendant ce temps-là, Ostan, tu es seul dans une pièce avec Pasteur qui est un petit peu énervé. Que fais-tu? Déjà, je regarde si Pasteur me regarde avec une envie de meurtre. Du coup, je regarde la cam de Zeno, qui est Pasteur avec une envie de meurtre. Moi, j'aurais tendance à commencer à regarder qui c'est la prochaine victime, quoi. Bah, tu as 2 victimes sous la main. Un homme couché sur une table, un homme assis sur le sol. Et tu as une infirmière à 20 mètres plus loin, que tu vois dans ton champ de vision. Oh, là, j'aurais tendance à dire le mec. Je reconnais. Je suis tellement enragé que je reconnais plus Ostanes ou pas du tout. Il t'a l'air familier. Ok. Donc je vais plutôt tabasser le mec assis. Très bien. Fais-moi un jet de puissance. Le pauvre. Enfin, j'espère que je ne prends aucun plaisir à les massacrer. On est d'accord que le maître ne m'a pas prévenu en fait. Hein. Non. Il n'a donné aucun ordre. Ah, j'ai loupé mon jet, tu vois. Deux réussites. Non, 2 réussites. T'as fait 2 réussites, un aspect négatif. Ouais. Tu vas voir l'homme au sol, donc je te laisse décrire ton action. Et l'homme au sol, je vais essayer de lui mettre un petit coup de genou. Ok. Tu lui mets un petit coup de genou au niveau du menton. Tu vois que sa tête recule d'à peu près 1 mètre sur le sol. Son corps a suivi, mais que de 50 cm. Par contre, tu l'as envoyé assez loin pour que son corps heurte une sorte de boîtier rouge. Peut-être qu'il s'accroche légèrement sur ce boîtier et tu commences à entendre quelque chose qui t'énerve encore beaucoup plus. Tu entends une alarme très très forte. Bah, je vais gueuler du coup. Ah Ok. Et donc tu vois une femme qui est derrière son bureau qui se couche derrière le bureau. Tu la perds de ton champ de vision. Du coup, Ostan, que fais-tu? Qu'est-ce que je fasse? Je ne sais pas. Je peux pas me le dire. Fais le mort. Fais le mort. Je sais même pas quoi faire, vraiment. Austin, Putain. Crois-moi que moi non plus. Explosion. Oh, bah presque. Hein. Oui. On dirait que c'est les Allemands. Au pire des cas, fais tout péter. Hein.
Ouais, mais si je fume barman, là, Bartman, je sais pas quoi. Oui, effectivement. Pourquoi? Bon, Après, si Est-ce je me que- rappelle bien, notre grand chef au tout début nous avait dit mission plutôt discrète. Hein. Totalement. Ouais. En effet. Ah bah, Vous êtes dans un pays non en guerre, non agresseur, qui vivait en paix jusque maintenant, même en ayant monté son niveau de sécurité, puisque les pays aux alentours sont en guerre. Ouais, enfin, faut arrêter les conneries parce qu'ils acceptent aussi 4 Allemands qui viennent foutre leurs blessés là-bas. Donc, bon. Pays non en guerre, Peut-être que eux se sont infiltrés. Ils se sont peut-être infiltrés, les Allemands. ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être qu'il y a une vraie raison pour qu'il soit là. Donc, que fais-tu, Ostan? J'en sais rien vraiment, c'est une dinguerie. Très bien. Ostan tombe dans le coma de nouveau. Et du coup, on va repasser à Tandé et la Buse. Va démarrer le camion. Il y a Fais chauffer le moteur. du coup cet homme qui recule en direction du fond de l'hôpital. Quand vous voyez voir débouler à l'autre bout du couloir 4 nouvelles personnes qui, elles, ce coup-ci, sont équipées de véritables fusils. Ils sont toujours en tenue civile, mais ils n'ont pas l'air de grecs. Et effectivement, ils se mettent à tirer. Vous voyez que l'homme plutôt bien habillé, a juste les paroles rapides, juste des paroles rapides envers les hommes, essayant de comprendre la situation, mais vous voyez qu'il n'a pas l'air spécialement plus paniqué que ça. Comme s'il se laissait vivre, on va dire. Peut-être qu'il a l'habitude de ce genre de situation, en tout cas. Et voilà. Du coup, que faites-vous? On vous tire dessus. Les balles commencent à fuser. Que faites-vous? Alors, moi, déjà, je me couche par terre de Mhm. manière à essayer d'être caché derrière l'un des corps des patients qui est par terre. Très bien. Et je tire Plus- après. Hein. Plusieurs balles tombent dedans et t'entends. Désolé. Et plus rien. Et je tire. Très bien. Donc, fais-moi ton jet de tir. La Buse, que fais-tu? Puisque toi, tu es debout au milieu du couloir. je vais aller récupérer l'homme bien habillé Oh et essayer de sortir Ok. Super. du côté là où il devait aller. Et en essayant de pousser l'autre sur le passage ou de l'empaler. Ok. J'essaie de récupérer l'homme bien habillé. Écoute-moi bien, rien que ce jet là, hein, là normalement j'ai tué Anton. Parce que 3-5, donc c'est-à-dire que je loupe. C'est un échec critique, effectivement. Je n'ai que 3 et aspect négatif 5. Mhm. J'ai vu. C'est un bel échec critique. Et 4-5. effectivement, la Buse, ils ont pris un peu de distance le temps que tu tues leurs deux camarades, mais ils ne sont qu'à 6-7 mètres. Tu commences à courir dans leur direction, tu frôles l'épaule de Barman. Tu as bien choisi ton moment puisque l'autre homme qui le soutient par le bras pour courir en direction de l'escalier avait besoin de recharger à ce moment-là. Et en fait, tu vas pour lui attraper l'épaule quand tu sens une petite secousse au niveau de ton épaule droite. Tu prends un seuil de blessure. Tu as été touché par un tir. Très certainement un ricochet. Je Qui lui gueule. te fait tomber Désolé. d'ailleurs sur le moment. Ah, mais je lui gueule. Hein. Désolé la buse. Bordel! Ça fait 2 fois qu'il fait Friendly Fire. Dans Invincible, c'est à chaque jet. Et donc ils reprennent de l'avance. Ils ne sont plus qu'à 5-6 mètres des hommes qui ont libéré la cage d'escalier arrière, qui vous tirent dessus. Tu vas me faire un jet d'esquive, la Buse. Agilité, non, finesse. Finesse, oui. Ça fait. Aucune réussite, je crois. Ouais. Ouais, Très ouais. bien.
Ah si, très- non, ça fait 2. Ça fait 2. Ah bon, tu me rassures. Deux. Très bien. En fait, tu vas te prendre la balle par derrière, qui va te faire trébucher. Tu entends des balles qui sifflent à tes oreilles, mais aucune ne te touche par chance. Enfin, aucune autre ne te touche par chance. Euh, Tu es à quelques mètres de cet escalier. Tu vois que les Allemands fournissent un feu nourri pour vous empêcher de passer. Il sera très très dur de faire les derniers mètres, à voir capacité héroïque, bien sûr, de vous dépatouiller de ça. Mais le feu est assez nourri, en tout cas dans le couloir. Il y a de nombreux patients qui sont tombés. Vous voyez des infirmières qui tombent, enfin une infirmière qui tombe, etc. Et vous voyez que l'homme bien habillé commence à enrouler sa cravate autour de son poing en courant. Que faites-vous? Bah, j'ai bien une idée, mais vous allez pas apprécier. Bon, on en est. Oui, Si je vous dis, est-ce que vous avez vu le film Speed, hein, avec Keanu Reeves, Mhm, le gars qui fait Ouais, exploser des bus? mhm. Au tout début, Keanu Reeves il dit que les preneurs d'otages ils s'emmerderont jamais avec un otage qui boite. Je pense que je vais tirer sur. Je pense que je vais tirer sur. Merde. Anton. Ouais, je pense que je vais tirer sur Anton. S'il Eh boite, bien, fais s'il ton jet de boite, tir. s'il boite, ça va les ralentir. Et ils se prendront pas le bec avec quelqu'un qui boite. Mais après, je veux pas le. Tu sais, genre juste le mollet, tu vois. Je Ouais, vise vraiment ouais, la ouais. jambe. Je veux pas le tuer, hein, vraiment. Très bien. En bas, Pasteur, vous sentez que l'ambiance au rez-de-chaussée a changé. Les lumières commencent à clignoter et s'éteignent, l'alarme se coupe. Et dans cette agitation, mis à part les coups de feu que vous entendez venir du 4e étage, se fait un silence de mort. Et vous entendez une porte qui s'ouvre avec un relativement de fracas. Et peut-être toi, Pasteur, tu vois une silhouette dans le contour de la porte qui est éclairée par derrière. Enfin, tu n'en as peut-être pas conscience, mais en tout cas, Ostan pourrait le voir. Il y a un camion derrière lui qui éclaire à contre-jour. Et tu vois que dessous son manteau commence à s'échapper un gaz qui commence à parcourir le sol. Que fais-tu? Je vais commencer à me mettre à courir vers le mec qui lâche le gaz. Très bien. Tu cours vers le mec qui lâche le gaz. Tu cours assez vite. Tu vois que il ne semble pas impressionné, il ne bouge pas. Tu arrives assez près pour remarquer qu'il a un masque. Et d'un coup, tu vois devant tes yeux, tu me diras si ça te fait t'arrêter ou pas, mais tu vois quelque chose qui brille, qui passe très très vite au, devant toi. Il y a une chose assez longue, assez élancée. Est-ce que tu fais quelque chose ou est-ce que tu continues tout droit? Oui, je vais m'arrêter. Ok. Tu as la conscience de t'arrêter et d'un coup tu vois une lance qui se plante. Donc tu courais vers l'entrée et tu vois que la lance a été tirée en oblique et qu'elle vient se planter dans un mur. Et tu vois que la lance, au lieu d'être plantée, je sais pas, de ça au niveau de la lame, tu vois que la lance entière est enfoncée d'à peu près 1,50 m et il y a 1,50 m qui dépasse. Tu vois que le mur a eu des fissures au moment de l'impact, comme si il y avait eu un impact, comme si toi-même tu avais donné un coup de poing dans le mur. Ok. Et tu vois ce gaz qui se répand et t'entends un petit rire étouffé.
Oui, mute. On t'entend pas. Je vois l'action. Toi, tu vois ton ami pasteur partir, et peut-être que tu as une fenêtre, donc peut-être que tu vois le camion de l'extérieur. Bon, bah je vais commencer à sortir plus ou moins tranquillement, quoi, parce que pour moi, il n'y a plus personne, Mhm. de par le Kamta. Et tu entends un pshhh. C'est toi qui as largué une caisse. Puis sortir en marchant et en rigolant. Quoi. Très bien. Revenons à Monsieur Tandet et Monsieur Labuse. Que faites-vous? Il y a un feu nourri dans ce couloir. L'homme est prêt à rentrer dans l'escalier. Monsieur Tandet, tu avais tiré. Hmm. Qu'est-ce que Deux ça a donné? réussites avec un aspect positif. Très bien. Tu as tiré dans le mollet de cet Allemand que vous avez identifié comme Monsieur Barman. Et effectivement, tu le vois tomber au sol. Son chapeau tombe. Et vous voyez qu'il a des bandages au niveau des yeux. Il y a un petit peu plus son visage. L'homme est barbu, mais avec la barbe bien taillée. Il est sur le sol. Il a une balle dans le mollet. Et vous voyez qu'il n'a pas hurlé. Pourtant, il vient de se prendre une balle. L'autre qui était en train de recharger son arme tente de le ramasser. Il laisse le tir à ses camarades. Et, Monsieur Barman, est-ce que ça va? Attends, je vais vous aider. Et il relève le truc pour commencer à partir. Là, que fais-tu? Ouais, ils sont tous au même niveau, ceux qui tirent là. Oui, ils sont tous au niveau de la porte. Tu vois que quand il y en a un qui tire, un recharge en se cachant derrière la porte et vice-versa. Ils sont assez organisés. Pour toi, tu comprends clairement que ce sont des militaires. Parce que j'ai pas de vue sur l'extérieur. Hein. Enfin, de l'autre côté de la pente, j'ai pas de visuel. Non. Donc, Bon, ça donne tu vois qu'il y a une rambarde d'escalier, donc tu comprends qu'il y a un escalier derrière. je vais tenter de choper Barman à nouveau. Pas vraiment le choix. Peut-être utiliser une nouvelle fois ma capacité. Très bien. Fais-moi ton jet de puissance. Peut-être plus finesse d'ailleurs pour ta capacité. Ça Wow. fait 3 réussites aspect évolutif. Ok. Toi, Monsieur Tandet, tu vois l'abuse disparaître et réapparaître en une fraction de seconde. Tu vois qu'il a fait genre 7 mètres d'un coup. Il s'est téléporté au-dessus de sa cible, qui est Anton Barman, et il lui fond dessus, vraiment comme une buse qui viendrait se jeter sur sa proie. Et tu l'attrapes à ce moment-là. Que fais-tu, Monsieur Abuse? Et, Enfin, pardon, soldat Moussaka. du coup, j'essaye de me replier. J'imagine que pour moi, il est peut-être pas si lourd que ça. Je sais pas. Pour toi, il est totalement léger. Par contre, Du il coup, faut quand même je le faire porte faudra quand même faire un jet de physique pour l'arracher au soldat qui tentait de le ramasser. ça fait une réussite aspect positif. Très bien. Tu arraches la personne que vous avez identifiée comme Barman au soldat qui était en train de le tirer. Tu le tires sans problème. Tu vas juste me faire un jet de chance avec avantage. Parce que tu tires Barman vers toi, donc il est entre eux et vous. Donc tu lances 2 dés, tu gardes le meilleur. Ok. Ils sont pas ouf les deux. Tu te reprends une balle perdue. Mais un c'est pas ricochet moi. qui vient de l'autre côté cette fois. Ah, c'est pas moi. Tu reprends un seuil de blessure. Tente de serrer les dents et de le ramener, de sortir de ce feu nourri. On est dans un couloir, je peux pas vraiment. Donc tu le ramènes jusqu'où, t'as dit? Bah, j'essaye de. Non, je vais essayer de rentrer dans un des chambres, dans une des chambres. Tu
tu rentres dans une des chambres, il n'y a pas de souci. Pendant que le feu redouble d'intensité en direction de Monsieur Tandet pour laisser le temps à l'homme qui s'est fait arracher Barman de prendre à ta suite. En bas, Monsieur Pasteur, Monsieur Stan, vous voyez qu'il y a une dizaine d'hommes qui rentrent dans la pièce avec tous des masques à gaz, des tenues assez lourdes, des mitrailleuses assez lourdes qui commencent à pointer dans votre direction, et un homme qui rentre, lui, sans aucune protection aucune, presque totalement nu, juste avec une sorte de jupette et des sandales, et qui va ramasser sa lance. Que faites-vous? Le gaz continue de se propager de la personne qui est derrière ou la dizaine d'hommes qui viennent de rentrer en arme lourde. Je vais faire un repli stratégique. Très bien. Essayer de monter dans les étages pour rejoindre le maître. Tu fais un repli stratégique de manière fracassante en traversant le plafond par exemple, ou tu cherches un escalier? Oui, non, en fracassant le plafond, par Très exemple. bien, tu vas me faire un jet de puissance s'il te plaît. Stan, que fais-tu? Et vous savez que le gaz c'est explosif. C'était la seule chose que je voulais pas entendre. Ça dépend du gaz, mais tu peux faire ton jet de puissance pour tenter d'exploser cette personne qui vient de rentrer. Enfin, ces personnes qui viennent de rentrer. Bah je vais faire ça. Bon, j'ai fait 2 succès, quoi. Et un aspect positif. Eh bien, tu passes à travers 2 étages, si tu as envie de passer à travers 2 étages. Tu as la puissance C'est pas pour. mal. Et bah, 2 étages, ouais, c'est pas mal. Très bien. J'essaierai à nouveau de faire 2 étages après. Très bien. Donc, tu passes à travers 2 étages, tu fais un trou assez large pour emporter la moitié du plafond du hall, ce qui fait tomber une partie des gravats déjà sur les hommes, ce qui fait tomber aussi une partie des patients sur les hommes, et rebelote avec l'étage supérieur. C'est une véritable pluie de gravats et de patients, comme diraient certaines chanteuses, It's raining men and gravats. Allez. Et là, j'ai la petite image de Charles de Gaulle qui nous dit en fait, ça sera une mission de discrétion. Essayez de ne pas vous faire repérer. Stan, tu as fait combien de réussites? Et J'en ai 4. fait 3, 4 avec l'autre réussite là, je sais plus. L'aspect Positif. positif. Ok, donc 3 réussites, un aspect positif. Et effectivement, au moment où il pleut, littéralement des hommes sur des hommes, qui pleuvaient sur des hommes, vous entendez, vous de votre côté, Monsieur Tandet et Monsieur Labuse, techniquement 2 explosions et une troisième beaucoup plus forte. Une explosion se fait retentir au niveau du L'hôpital hall. va s'écrouler, mec. Écoute, Vous, moi vous- j'ai plus de plan, je sais pas quoi faire. Vraiment, il faut que je joue. Tu vois au Stan que la pluie d'hommes tombée dans le hall s'est transformée en véritable brume de sang. Et finalement, Monsieur Pasteur, tu te rends compte que l'effort que tu as donné pour monter jusqu'au 2e étage était peut-être un petit peu annulé par l'effet de cette bombe qui a soufflé le reste du sol, te faisant retomber dans le hall. Mais point positif, les 2 seules personnes restant debout en plus de vous sont la personne qui était à contre-jour à l'extérieur, qui s'est juste caché le visage, peut-être d'une peur d'un éclat de gravat au niveau de son masque, et la personne qui a récupéré sa lance, qui dans un mouvement très élégant et rotatif, tel un hélicoptère, chose que vous ne connaissez pas encore, a dégagé les gravats qui lui tombaient dessus. Et vous entendez parler en allemand. Pasteur, tu ne comprends absolument rien. Ostanes, si tu veux me faire un petit jet d'esprit pour savoir si tu comprends ce qu'il dit. On va tenter.
Oh, très beau jet. C'est pas mal. Ostan, tu entends un homme, une voix étouffée, dire nous sommes là pour Monsieur Barman. Veuillez nous le livrer sans résistance, s'il vous plaît. Il est très poli. Désolé, gamin, mais il est pour moi. Enfin, pour mon maître. Je ne crois pas. Je vous laisse encore quelques secondes. T'es sûr de vouloir te frotter à moi, gamin? Vous êtes sûr de vouloir vous frotter au Troisième Reich? Au Troisième Reich, je sais même pas ce que ça veut dire. Bon, des dictateurs, il y en avait plein et on appelait même pas ça des dictateurs. Ça veut dire que vous allez mourir, monsieur. Je suis déjà mort. Allez, dégage. Explosion! Et du coup, une lance part dans la direction de Stan. Pendant ce temps, monsieur Labuse, monsieur Tandet, un homme s'est empressé de suivre Labuse dans cette chambre pendant que monsieur Tandet vous essuyez un feu nourri. Que faites-vous? Bah, je tire, hein. Moi le but là c'est rester caché derrière mes cadavres et tirer comme un bœuf. Hein. Essayer de Ok. faire en sorte que. En fait le but c'est que personne ne rentre dans cette chambre. Ok, donc tu tires sur la personne qui tente de rentrer, je te laisse faire ton jet de tir. Il va bien falloir que j'en rate un au bout d'un moment. Le tir il est où? Je suis à combien à tir? Ok. Et c'est finesse, ouais, c'est ça. Bah voilà. Donc j'ai une réussite pour l'instant pour aspect positif. Ok, ça marche. Tu tires presque un petit peu à l'aveugle puisque tu essuies vraiment un feu nourri, mais apparemment tu sembles ralentir l'homme qui tentait de pénétrer dans la chambre. Effectivement, tu ne vas pas le toucher, mais il est arrêté dans sa course, il se planque derrière un des corps tombés sur le sol, puisque les balles fusent très très près de sa tête cette fois. Pendant ce temps, monsieur Labuse, tu es à l'intérieur d'une chambre. Tu as une dizaine de patients sur des lits, enfin sous des lits. Enfin, ils ont renversé les lits pour se mettre derrière des lits pour ne pas se prendre de balles. Tu vois qu'ils ont tous une jambe cassée, un œil en moins, des bandages un petit peu partout. Ils sont tous pour la plupart terrorisés et en chemise d'hôpital, donc c'est-à-dire à moitié à poil. Que fais-tu? Tu es au 5e étage, il y a une fenêtre. Si tu veux. Je regarde si par la fenêtre assez rapidement si il y a de quoi atterrir, on va dire au 4e ou ça donne directement en bas. Tu parles d'un balcon ou tu parles d'une autre fenêtre qui serait en dessous? Non, sinon pas forcément d'un balcon, mais d'une la façon dont est construit l'hôpital, si un rebord ou Il C'est peut y pas avoir un forcément, rebord, effectivement. Tu peux tenter d'atteindre le rebord du dessous. bah, Tu je veux vais tenter essayer de l'expérience. faire ça avec la personne Très avec bien. moi. Tu vois que Monsieur Barman, enfin, en tout cas l'allemand, semble te suivre sans faire d'histoire. Par contre, tu vois au moment où tu le tires un petit peu violemment et qu'il sent le rebord de la fenêtre, tu vois que le point qu'il a bandé de sa cravate fuse dans ta direction. Peut-être qu'il a juste eu peur que tu le défenestres. Et du coup, effectivement, un coup de poing part dans ta direction. Je l'arrête et je saute. Ok, donc tu fais une parade ou tu l'esquives? Non, je fais une j'esquive plutôt. Ok, très bien. Tu me fais sur finesse donc le jet. Et tu me feras un jet de physique pour emmener Monsieur Barman avec toi. Oh, putain, d'accord. Je pense qu'il est réussi, non? Oui, Ah, oui. réussi. Ouais, Très ouais, bien. ouais. Son poing te passe à côté, par contre tu te rends compte que pour un humain, ça a l'air d'être quelqu'un d'entraîné. D'ailleurs, il semble qu'il aurait peut-être entre 30 et 40 ans, mais qu'il a toujours un physique d'athlète. Par contre, tu vois clairement qu'il est aveugle. Hein. Les bandages sont vraiment bien serrés au niveau des yeux. Enfin, il n'y a aucune chance qu'il t'ait vu.
mais il l'a quand même visé précisément au niveau de ton menton. Ok. Et du Et coup, ça fait 3 réussites aspect positif pour le Ok. physique. très bien. Tu sautes par la fenêtre, tu l'emmènes avec toi, et là, tu vois le visage légèrement paniqué de cet homme qui se détend vite au moment où tu le retiens. Quand toi, tu retombes sur le rebord du 4e étage, lui est pendant, ses pieds atteignant presque la fenêtre du 3e étage. Que fais-tu? Du coup, je descends comme ça le long de l'immeuble Mhm. et une fois que je serai en bas, j'aviserai sur la situation. Mais Très déjà, j'essaye de le mettre ailleurs. Ok. Donc tu descends d'étage en étage. Très bien. Monsieur Tandet, Monsieur Labuse a disparu dans cette chambre. Vous entendez un bruit de fracas, plus rien. À part des coups de feu qui vous tirent dessus. Pendant ce temps, au rez-de-chaussée, les hommes en armure lourde commencent à tenter de se dégager des pierres. Certains ne bougent pas, mais il y a une partie quand même qui se relève. Vous entendez aussi plusieurs cris en allemand venant de derrière l'homme vous menaçant. Et vous voyez d'autres camions arriver. Sur ce, que faites-vous? On va commencer par Monsieur Pasteur, qui est retombé salement au rez-de-chaussée, ce qui t'énerve vu que toi tu cherchais à monter. Et je m'adresse à Ostanes. Je crois que les Allemands sont venus en nombre. Et donc je vais essayer d'asmater un des mecs en armure qui essaye de se relever. Ok, Stan, tu es encore mieux. Tu asmates un mec en armure, très bien. Tu vois qu'il se relève, tu tentes, parce qu'il y a aussi l'homme avec la lance, Mm. qui est entre toi Ah. et eux. Ouais. Donc tu passes à travers lui ou tu le frappes lui. Alors je vais le frapper lui. S'il est entre Ok. nous, il a essayé de m'envoyer une lance. Très bien. Et bien dans ce cas-là, fais-moi ton jet de puissance. Je vais séparer, ça va être plus lisible. Du coup, j'ai fait 3 succès. Ok. Je vais te dire pour Et l'aspect. l'aspect C'est que là, cette fois-ci, j'ai séparé et l'aspect est positif. Très bien. Tu vas mettre une grande patate à l'homme qui tente de bloquer avec sa lance. Tu vois que tu as été un petit peu plus rapide que lui. Tu l'emportes dans l'élan. Il passe à travers le mur qu'il avait commencé à abîmer de sa lance et qui a été aussi pas mal abîmé par l'explosion et le fait que vous passiez 2 fois par les étages supérieurs. Une partie d'ailleurs du mur va se réeffondrer en partie sur lui et en partie sur les soldats qui tentaient de se relever. Qui, pour le coup, ceux qui étaient de ce côté ne se relèveront pas. Et tu es passé à travers une salle et tu vois que cette salle-là, elle ne contient pas de patients. Est-ce que ça t'énerve ou pas? Ça, je te laisse ton bon droit de le décider. Ostan, que fais-tu? Je vais m'amuser un peu. Je vais commencer à faire de la magie à la Mickey et faire de la télékinésie pour que les soldats s'envolent. Je les regroupe en boules. Je vais faire Ok. un strike. Ça marche. Oh, moi je Bien. pensais que t'aurais fait péter les camions. Fais-moi ton jet de puissance. Si tu as quelque chose qui va avec ça. Oui. Première fois. Ouais, j'ai que 2 réussites là-dessus. Très bien. Pas mal déjà. Ton aspect. Ok. C'est pas mal déjà les Donc réussites. on est d'accord que tu chopes les soldats en armure lourde. Ouais. Ok. Donc Ceux qui sont Mon but, c'est debout. de les mettre en boule et ensuite de les balancer sur. Mais ils Ouais, sont que peut-être deux. On est d'accord, ils sont que deux les soldats en armure lourde. Non, les soldats en armure lourde, il y en avait une dizaine qui étaient rentrés. Ils D'accord. sont dispatchés entre la gauche et la droite. Ils se sont tous pris le premier étage
et une partie du deuxième étage sur la gueule. Certains commençaient à se relever. Ceux de la droite ne se relèveront plus jamais. Oui. Par contre, ceux de la gauche, effectivement, tu en as 3 qui étaient en train de se relever. Et d'un coup, pour ceux qui sont en bas, peut-être les Allemands en tout cas, et l'infirmière qui est terrorisée derrière son bureau, vous voyez Ostan faire de grands gestes et faire un Nedo Tensei. Il les compacte les uns sur les autres. Vous voyez qu'une mare de sang, un peu comme si on serait une serpillière, vous voyez le sang qui s'écoule sur le sol et nappe les merveilleux gravats si magnifiquement sculptés. Puis Ostanes, tu les envoies, donc j'imagine du coup sur le dernier homme debout qui est à travers la porte, puisque... Oui, allez. Ok, ça marche. Donc tu l'envoies sur l'homme. Tu vas juste me faire un jet de chance. J'ai de chance. Ouais, j'ai de chance avec l'avantage, parce que c'est quand même une grosse boule que tu lui renvoies dans la gueule. Ok. Et effectivement, la boule va partir sur l'homme. Tu vois que le gaz qui coulait en fait de dessous sa veste continue à couler. Et en fait, tous ces mouvements entre les gravats, le premier et le deuxième étage qui tombent, la boule d'homme que tu envoies dans la gueule, se dissipe sur les côtés. Mais tu sens une odeur. Déjà, c'est pas un truc explosif, mais tu sens que si tu restes trop longtemps, tu risques de mourir. En tout cas, s'il y a plus de gaz qui pénètre le bâtiment, ça sent mauvais, quoi. Dans les deux sens du terme. D'accord. Est-ce que, théoriquement, une explosion soufflerait le gaz? Ça a déjà dissipé pas mal, mais en fait, le gaz était assez lourd, resté sur le sol. En fait, l'explosion l'a dissipé, mais l'a fait remonter. Donc c'est pour ça que tu as senti à ce moment-là cette odeur. Mais il n'est pas assez concentré pour te tuer en l'état. D'accord. Du coup, le gaz là ne sort plus sort plus que d'un gars, quoi. Il a toujours sorti que d'un seul gars. D'accord. Bon je vais. Ok, très bien. Quand ce sera, moi je... Et le gaz sortait du même gars qui a lancé sa lance. Non. Non. Il y avait le gars à la lance qui était techniquement en kilt, juste en kilt et en sandales. Et tu avais ce gars en sorte de tenue en cuir assez ample, une sorte de grand manteau. Et le gaz s'échappait de son grand manteau. Lui, il avait un masque à gaz comme les gars en armure lourde qui l'avaient. Et Faut celui à la s'imaginer lance. les gars en armure lourde, faut voir Garo. Ou Jinro, je sais pas comment il s'appelle le film. Et celui à la lance, il est où lui maintenant? Eh bien, il est passé dans la pièce d'à côté, de manière c'est fracassante, Oui, après le coup de Pasteur. Oui, tout à fait. Ah. Du coup, Monsieur Tandé, tu es tout seul en haut. Que fais-tu? Je vais utiliser l'un des cadavres qui est devant moi, le mettre devant moi et reculer jusqu'à réatteindre la porte par laquelle on est arrivé et puis redescendre. Ok, donc tu vas juste me faire avec un jet de physique avec endurance. Voilà. À ce rythme, tu vas pas tarder à descendre. Athlétisme, pendant- tu acceptes ou juste endurance? Oui, athlétisme, j'accepte. Du coup, Monsieur Labuse, tu es descendu jusqu'au rez-de-chaussée assez facilement, malgré l'homme qui s'est légèrement débattu pendant quelques temps, qui a peut-être juste essayé d'éviter de mourir, sachant d'avoir conscience de son environnement et savoir qu'il était au 5e étage. Arrivé en bas, que fais-tu? Je regarde un peu autour de moi s'il y a. Tu es dans... Puis, Alors là, tu es dans une allée entre l'hôpital et un grand bâtiment aussi grand que lui en face. L'allée fait à peu près 1,80 m de large. Il y a quelques poubelles de ci, de là. Des portes qui mènent sous les bâtiments. Tu sais, ces portes où tu faisais passer le charbon avant pour faire chauffer, etc. Et d'un côté, tu entends des véhicules, des explosions, tu vois des phares. De l'autre côté, tu as des lumières. Peut-être qu'il y a des véhicules, peut-être un. T'en entends moins en tout cas. je regarde Après, t'as plein d'explosions de l'autre côté qui couvrent peut-être le bruit aussi. Donc, Du coup, je regarde du côté où il y a un peu moins de lumière, ce qu'il y a.
principalement. Ok, donc il faut sortir de l'allée pour voir un peu plus. Là, tu vois juste Oui, le bout de je la rue, en sors, fait. je sors. Ok. Tu vois un véhicule qui est en train de tourner avec un homme qui est au volant. Euh, tu vois pas trop bien dans le noir, mais il semble être moins bronzé que les Grecs. Et t'as un homme qui est à la porte qui semble lui parler. Ils disent des choses. Tu reconnais peut-être à peu près ce que tu as entendu dans le couloir comme type de consonance. Et il n'y a que actuellement. Ouais. Enfin, après, il y a des passants qui sortent un petit peu des maisons, etc. Parce que ils entendent des explosions, des tirs en plein Athènes. Ok. Et là, c'est toujours des lampadaires à gaz, là, ou sinon c'est des nouveaux. C'est des lampadaires à Bon, gaz. Ça c'est dire la lumière dans la rue. Oui, c'est des Est-ce que c'est lampadaires à à gaz. gaz ou... C'est des lampadaires à gaz. Du coup, je vais essayer de passer, on va dire, discrètement de ce côté-là, Oui. sachant qu'il y a potentiellement que des passants. Je me dis qu'il y a peut-être moyen qu'ils ne posent pas trop de questions. Ok. Eh bien, tu vas me faire un jet de discrétion sur finesse. Monsieur Tandet, tu as fait une réussite et un aspect positif. Et un aspect positif. Ok, très bien. Tu vas pouvoir reculer, tu vas mettre du temps à reculer, parce que en portant un corps, c'est pas facile. Il y a beaucoup d'impacts qui passent, certains commencent à passer à travers le corps, parce que maintenant le corps est très abîmé. Tu as vraiment chaud aux fesses, mais tu as eu la présence d'esprit régulièrement de faire une petite pause dans une pièce adjacente, histoire de reposer le corps 2-3 secondes, faire quelques tirs, histoire de les tenir en respect et de repartir. Et tu as pu atteindre l'escalier. Monsieur Pasteur, Oui. tu es dans cette pièce où l'homme s'est pris à nouveau 2 étages sur la gueule. Mais tu vois que les gravats bougent. Que fais-tu? Je vais sauter sur les gravats qui bougent. Très Donc, bien. je vais faire un grand bond en fait. Ouais. Ok. Tu fais un grand bond à la Hulk. Tu vas me faire un jet de puissance. Je suis vraiment monotâche, puissant. Et après, je suis un Tu peux berserk. le faire sur physique si tu veux. Je t'accorde les deux. En fait, la puissance et la valeur de combat. Mais techniquement, physique, ça marche pour des attaques au cac. Non, alors c'est plus intéressant. On va s'avouer, c'est plus intéressant pour moi la puissance. Ok. Ça marche. Et là, pour le coup, ah oui, alors aspect positif, et sinon j'ai fait 1, 2, 3, 4 succès. Ok. Eh bien, tu sautes sur le tas de gravats à la Hulk, tu serres tes 2 poings et tu écrases le tas de gravats. Et tu refais ça plusieurs fois en écrasant tes poings sur le sol. Tu entends des étouffés. Ça bouge encore, mais c'est étouffé. L'hôpital va nous tomber sur la gueule au bout d'un moment. Là, ça commence à devenir dangereux. Toi, Tandé, effectivement, tu commences à sentir que le sol tremble énormément et ça devient dangereux. Ostan, que fais-tu? Moi je vais sortir en dehors du bat parce que le gaz sent mauvais quoi. Ok, tu sors en dehors du bâtiment et au moment où tu sors, tu as des soldats, très certainement en tenue allemande, je ne sais pas si tu reconnais les tenues allemandes, mais tu as des soldats qui te pointent et qui commencent à tirer dans ta direction. Que fais-tu? J'aimerais réutiliser ma télékinésie pour tout stopper en mode Matrix. Et tout renvoyer. Très bien. Fais-moi un gros jet parce qu'ils sont très nombreux. Et... Allez, Ostanéo. Et ça va, un très bon jet. que des réussites. Que des réussites. Oh, Eh bien, un aspect positif. C'est donc bel et bien une réussite critique. Tu as tous ces hommes planqués derrière les camions, etc., qui te tirent dessus. Tu es ébloui par les phares.
n'a qu'un réflexe de faire un signe de main et d'un coup toutes les balles s'arrêtent à peu près à 40 ou 50 cm de ton visage. Il y a littéralement un mur de plomb qui commence à te séparer des Allemands. Que fais-tu? Ah, j'hésite à leur envoyer dans la gueule ou alors tout envoyer dans l'autre d'un coup concentré là. Ah. Non, je vais d'abord éliminer les petits, ils peuvent faire chier en vrai. Donc je vais tout renvoyer dans la direction où ils partaient sur moi. Ok. Au contraire. Ça marche, je les renvoie directement à l'inverse. Je ne te fais même pas refaire de jet. Tu entends non pas le bruit le bruit qu'on fait quand on tire, mais le bruit inverse, presque un peu comme dans les tontons flingueurs finalement. Les balles repartent dans l'autre sens, et vous entendez juste siffler les balles et les bruits d'impact. Et des hurlements. Une bonne partie des soldats ont été touchés par tes tirs. Beaucoup sont au sol. Certains hurlent en allemand. Tu comprends des hommes à terre, infirmiers, etc. Déjà, les véhicules ont eu les pneus crevés, les phares cassés, certains fument, il y en a un qui commence à brûler, t'entends des cris, ce qui était une organisation militaire, tactique, stratégique relativement impeccable jusqu'à maintenant est totalement désorganisée, tu n'entends plus que des cris de douleur, et tu as l'homme qui se relève et qui... Lui avec son masque à gaz, qui dit « Bien joué, monsieur Ostan. Je pense que nous nous reverrons. Je vous laisserai gagner cette bataille, mais vous n'aurez pas la guerre. » Et tu vois qu'il jette quelque chose en l'air. Qu'est-ce que tu fais? Tu jettes un truc dans l'air, moi je fais tomber un éclair sur le truc qu'il a jeté. Très bien. Fais-moi ton jet de puissance. Ah ouais. Il rigole pas aussi. Il est énervé là. Ouais. Oh. 4 réussites et... Ah, Ok. vache. Ah, non, ok. Tu fais ta girafe, ton éclair Kirin, comme on dit dans Naruto. L'éclair tombe sur l'objet, explosant. C'était un objet cylindrique. L'objet explose et d'un coup, le gaz se dissipe dans toute la rue et le rez-de-chaussée de l'hôpital. Et tu commences à tousser très fort. C'est ce même gaz qui a été libéré à cet instant. Et les bruits que tu entendais encore dans la rue, des soldats qui te demandaient à l'aide, des cris de douleur, etc., retentissent encore pendant à peu près 5-10 secondes, puis s'arrêtent. Toi, tu commences à étouffer, tu commences à te prendre un seuil de blessure, tu as mal, tes poumons te brûlent. Que fais-tu? D'ailleurs, monsieur Pasteur, toi aussi, tes poumons commencent à te brûler puisque tu étais au rez-de-chaussée. Oui, en effet. Donc tu prends aussi un seuil de blessure et tes poumons te brûlent. Pour le coup, ça peut me calmer. D'ailleurs, Pasteur, tu reconnais peut-être que tu as un moment de lucidité en tant que berserker, l'odeur du chlore. Ok. Est-ce que je peux me faire pas un bouclier, mais un filtre avec ma télékinésie? Tu peux tenter de repousser le gaz, oui, tu peux tenter. Ah, parce que je vais pas juste pousser toute l'air si je fais ça. T'avais pas un moment, y a pas un moment où t'avais fait des bourrasques de vent? Si, mais je maîtrise moins. Ah, C'est ça en fait, le truc c'est que tu vas pouvoir filtrer l'air, mais t'as pas de compétences associées à ça, quoi. Donc pour ton jet de puissance, tu feras autant de dés, mais pour avoir une réussite, il faut faire un. Ouais. Bah je vais tenter, quitte à rien. Puis essayer de retrouver où je suis. Dans tout ça, D'accord. Là, c'est une question comme ça, mais avec la télékinésie, il pourrait pas genre essayer de refaire une seule grosse boule de fumée, de rassembler le gaz en un seul endroit? Après, c'est la télékinésie, c'est pas. Enfin, je sais pas. Tu peux, mais ça va être difficile. Non, d'accord. Tout est possible, hein. Ostan peut tout faire, hein, techniquement, mais. Ouais. Ouais, bah, écoute, je vais plutôt essayer ça, de rassembler le gaz en un endroit.
Ah non, peut-être mais mieux pour fais le- ton idée. Hein. C'était juste. Non, bah écoute, vas-y, je vais faire ça. Ok. Ça me laisse con. Oh Eh bien, ouais, 4 réussites et. Et non. Donc tu vas arriver à, à balayer, à assembler, tu vas concentrer les vents finalement qui vont concentrer le gaz en un seul point et peut-être qu'ils vont finir par s'évaporer dans l'air ou dans les égouts, etc. Tu te rends compte que c'est un gaz lourd donc qui finit par disparaître dans les grilles d'égouts en bas. Peut-être que le lendemain on retrouvera énormément de cadavres, de rats. Mais tu vas réussir à condenser tout ça. Mais le temps que tu le fasses, parce que tu es sur une surface très étendue, etc., le temps que tu le fasses, tu vas reprendre un seuil de blessure, et Monsieur Pasteur aussi. Ok. Le bâtiment tremble, vous ne voyez plus l'homme à l'extérieur, avec son masque à gaz. Labus, tu as pu te faufiler dans les ruelles. Monsieur Tandet, tu sens le bâtiment qui vibre, ça commence à devenir extrêmement dangereux. Que faites-vous ? Honnêtement, je vais avouer que si je suis arrivé genre juste au premier étage, je saute par une fenêtre. Hein. Je sais même pas de. Tu brises une fenêtre, tu sautes par la fenêtre, tu tombes sur une voiture garée à proximité. Monsieur Pasteur. Moi, je vais sortir au plus vite. Si j'ai capté que c'était du chlore, donc je risquais ma vie. Et que je Très commence à douiller un peu quand même. Très bien. Ostan. Je commence à essayer de voir où sont mes alliés, et pendant que je marche, j'essaye de me soigner avec ma magie. Très bien. Et donc vous sortez tous, et tel dans un film d'action de Michael Bay, le bâtiment va s'effondrer derrière vous. Vous entendrez des centaines de cris qui se tairont suite C'est un hôpital. du terrible tremblement et de l'effondrement du bâtiment. Puis, plus rien. Un nuage de poussière s'étend sur des centaines de mètres. Et la suite au prochain épisode. Whoops. See ya. Don't forget to